Le salaire, est-ce que le salaire est une source de motivation chez des collaborateurs ou une source de démotivation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Le but de ces vidéos, c'est de vous apprendre une vidéo à la fois à vous bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez présent ou non, qui sait travailler ensemble et qui assume ses responsabilités. Alors, c'est une thématique qui me tient fort à cœur quand on me parle salaire, c'est de pouvoir discuter justement de qu'est-ce qu'apporte le salaire à un collaborateur. Il apporte tout d'abord la base du contrat. La base du contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un salaire pour un travail donné. C'est ça le but du contrat, c'est qu'ils viennent travailler justement tous les jours. Attendez, je remets ça en ordre. Et voilà. Ils viennent justement travailler tous les jours dans votre entreprise pour accomplir des tâches, assumer des responsabilités et en échange, ils ont un salaire. Le salaire n'est pas source de motivation, à long terme en tous les cas. C'est-à-dire que pour un collaborateur, recevoir un salaire par rapport aux tâches qu'il accomplit, par rapport au travail qu'il fait, par rapport aux livrables qu'il fournit, va lui permettre justement de pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, quand on parle de ça, comme c'est la base du contrat, ce n'est pas avec ça qu'il va trouver source de motivation à long terme. Et je dirais même que ça devient de la motivation. Dans le sens où, quand vous augmentez quelqu'un, vous avez peut-être remarqué, vous pouvez peut-être poser la question justement à certains de vos collaborateurs, vous remarquerez que durant les premières semaines, ils sont satisfaits, ça vient remplir une reconnaissance et puis finalement ça devient habituel. Ils s'habituent à recevoir cette rémunération, ce salaire, finalement cette somme d'argent sur leur compte en banque et que ça ne va pas leur procurer sur du long terme une reconnaissance. Donc c'est ça. Donc ça c'est la première chose, c'est que c'est quelque chose qui peut être une satisfaction momentanée, mais pas une source de motivation sur le long terme. L'autre chose, c'est que quand un collaborateur ne reçoit pas de l'attention, de la reconnaissance, quand il ne peut pas participer à des décisions, quand il n'a pas des relations harmonieuses autour de lui, ce qui va se passer pour le collaborateur, c'est que là, alors, il va y avoir une source de démotivation. Et c'est pas parce que vous allez augmenter son salaire, lui donner des avantages en nature, que ça va augmenter justement les autres parties de la motivation qui sont super importantes. C'est le truc et astuce que je voulais vous donner justement aujourd'hui par rapport au salaire. Ne pensez pas en tous les cas que c'est quelque chose qui va motiver quelqu'un. Il y a autre chose qui me vient en tête maintenant, c'est le fait que le salarié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer son salaire par rapport à la moyenne du marché, par rapport à la perception. C'est pas souvent des données objectives qu'il a, mais c'est des perceptions d'amis qui gagnent plus, des perceptions d'amis qui vivent de manière plus aisée, etc., alors qu'ils considèrent qu'ils font le même style de job. Et donc là, il est important que pour le salarié, il ait une bonne perception de sa rémunération. Et ça, c'est quelque chose de plus subjectif, justement. Donc, pour vous, il est important de pouvoir comparer par rapport au marché dans lequel vous êtes, si, justement, il y a cette dissonance qui peut arriver, est-ce que vous êtes dans le médian ou pas? Est-ce que vous avez des points de comparaison sur lesquels vous allez pouvoir objectiver le salaire et sur lequel vous allez pouvoir également discuter avec le collaborateur de façon proactive, je dirais même, sur comment est-ce qu'on rémunère justement dans notre secteur, dans des métiers qui sont similaires. Parce que c'est pour déjouer beaucoup plus vite cette perception justement que le collaborateur pourrait avoir cette mauvaise perception. Alors je ne dis pas que ça va tout régler, mais ça va régler déjà une bonne partie parce que vous serez proactif et de deux que vous attachez justement de l'importance à ce que vous soyez dans la norme salariale. Donc, pour résumer, être dans la norme salariale et que le collaborateur ait une
une bonne perception de son salaire par rapport aux autres, par rapport à la qualité de vie que les autres ont, par rapport à ce que lui considère comme qualité de vie aussi, par rapport à ce qu'il apporte dans l'entreprise. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir en parler justement proactivement avec lui et de pouvoir travailler sur d'autres sources de motivation. Donc, le salaire va être peut être une source de démotivation, ne va pas être, à bout de quelques semaines, ne va pas être une source de motivation. Vous n'allez pas réussir à motiver différemment votre collaborateur. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Moi, je continue ma promenade. À bientôt. Au revoir.